Dieu le Père, merci pour cette nouvelle journée, un nouveau commencement. Seigneur, que rien ne nous sépare de toi dans cette journée. Apprends-nous à ne choisir que ta voie, afin que chaque pas que nous ferons nous rapproche de toi au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à marcher selon ta parole et non selon nos sentiments. Aide-nous à garder nos cœurs purs sans partage. Protège-nous de nos propres pensées, de nos paroles, de nos actions négligentes. Éternel des armées, garde-nous d'être distraits par nos désirs, nos pensées, sur la façon dont les choses devraient être. Aide-nous à considérer ce qui se présente à nous comme une opportunité, plutôt qu'un inconvénient personnel, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Éternel, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une famille solide. Après l'engagement, la communion, après la communion, la communication. Ce matin, je voudrais fermer ce développement avec deux éléments. Le premier élément, c'est la capacité d'adaptation. Et le deuxième élément, bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième élément, c'est le sens de consécration. Les deux, je vais les mélanger pour fermer cette page de famille solide. Et le reste de la semaine, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, papa, maman, vous n'êtes pas venus de l'arbre. Vous êtes venus de quelqu'un, d'une famille. Ce matin, je voudrais dire que les familles fortes ont de grandes capacités d'adaptation. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin dans la Bible. Nous allons construire notre vie sur les principes bibliques et nous aurons de bonnes capacités d'adaptation et la paix à la maison. Ceux qui développent de bonnes capacités d'adaptation ont la capacité rare de résoudre des problèmes ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pensons jamais que les familles qui se séparent ont eu de gros problèmes et que les familles qui sont encore ensemble ou qui restent ensemble n'ont pas de problème. Les divorces, les disputes, les haines, les empoisonnements, les jalousies sont les résultats d'une mauvaise résolution de problèmes dans les familles. Il y a des gens parmi nous maintenant qui sont mariés depuis des décennies ou plus. Et ces couples, ces familles, ces maisons, ils ont aussi des problèmes bien pires, plus que même des gens qui se sont divorcés. Il y a des gens qui se sont divorcés pour de rien, pour de petites choses. Parce que il y a la mauvaise gestion ou carrément la carence de la gestion. Ils n'ont pas la notion de la capacité de la gestion d'adaptation. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les familles ont des difficultés. Même les familles chrétiennes ont des problèmes, de sérieux problèmes. Et je voudrais partager avec nous ce matin quelque chose concernant les Chinois. La langue chinoise n'a pas de lettres, comme le français et l'anglais a des lettres alphabétiques. La langue chinoise a des symboles. Mais regardez ceci. Le même symbole qui signifie crise peut aussi signifier opportunité. Selon le contexte, bien sûr. Et vous savez, une famille peut avoir un problème et le voir comme une crise. Et une autre famille peut avoir aussi un problème et peut voir son problème exactement comme une opportunité. Les mêmes problèmes. Une famille voit ça comme une crise, mais l'autre famille voit ça comme une opportunité. Je voudrais simplement dire, bien-aimés dans le Seigneur,
une famille deviendra amère et une famille s'améliorera avec des problèmes. Tout cela grâce à de bonnes capacités d'adaptation. La façon dont nous répondons à nos problèmes nous fera, nous bâtira, nous construira ou nous détruira. Nous devons apprendre à attaquer, à regarder, à faire face à nos problèmes, non seulement ensemble, mais aussi au lieu de nous attaquer les uns les autres. Alléluia. Alors, pour finir avec la capacité d'adaptation, retenez ceci. La bonne capacité d'adaptation permet d'attaquer le problème et non celui qui a créé le problème. Et pour descendre sur le deuxième élément, le sentiment de consécration, c'est la chose spirituelle. Ceci doit être dédié au Seigneur. Il n'y a aucun moyen d'avoir une famille vraiment prospère sans donner à Dieu la première place. Vous lisez le livre de Psaume 127, verset 1er. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs, c'est-à-dire papa, maman, le grand frère, l'argent, les moyens, les diplômes, le pays dans lequel vous avez les opportunités, travaillent en vain. Bâtissent en vain. En vain, vous vous levez tôt. En vain, vous vous couchez tard le soir. Le livre de Josué, chapitre 24, verset 15 dit, « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons à faire de nos familles une forteresse solide. Nous pouvons tout le faire. Nous pouvons bâtir une famille solide. Le prix à payer, c'est l'engagement. L'engagement veut dire quoi qu'il arrive. La communion veut dire passons du temps ensemble. La communication veut dire parlons-en. Peu importe le sujet, il n'y a pas de sujet tabou. Parlons-en. La compétence d'adaptation veut dire attaquons le problème et non les personnes. Attaquons le problème et non le mari, et non la femme, et non les enfants, et non le frère, et non le pasteur, et non l'ami. Mais attaquons le problème. Le problème est la racine. Et pour finir, bien-aimé, la consécration. La notion de la consécration, c'est-à-dire nous cherchons d'abord tout premier pas pour résoudre tout problème sur les principes copier-coller de la parole de Dieu. Nous sommes dédiés à l'Éternel. Nous disons, nous et nos enfants appartenons à l'Éternel. Alléluia. Prions, bien-aimés. Je prie ce matin que vous, l'individu qui est dans cette famille, qui nous écoutez ce matin, je déclare que vous êtes le temple pour le Saint-Esprit. Vous êtes rachetés, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ et pour être le moyen par lequel la paix règne dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que vous et moi, nous, en tant que membres de notre famille, alléluia, commençant par les parties de notre corps, nous devenons les instruments de justice, soumis à Dieu, pour son service et pour sa gloire. Et nous reflétons la gloire de Dieu dans notre famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que le diable n'a pas de place dans votre famille. Mais votre famille, c'est vous d'abord. Vous n'allez pas être le moyen par lequel le diable va entrer dans cette famille. Alors je déclare ce matin que le diable n'a plus de place en vous. Aucun pouvoir de lui sur vous. Aucune revendication non réglée contre vous. Tout a été réglé par le sang de l'agneau. Alors je vous déclare le flambeau de la paix, le flambeau de la paix, le flambeau de la solution à toute forme de situation au nom de Jésus-Christ. Vous avez vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous n'êtes pas le moyen par lequel la famille, ce que Dieu vous a confié, votre mari, votre femme, votre enfant, le pays, tout ce qu'on vous a confié, vous n'êtes pas le moyen par lequel le diable va détruire ça au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que votre corps est pour le Seigneur, vos pensées sont pour
pour le Seigneur et le Seigneur est pour vos pensées et pour votre corps au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin qu'aucune âme formée contre vous ou bien contre aucun membre, comme contre les membres de votre famille ne prospérera au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les langues qui s'élèvent contre vous, contre votre famille, contre votre maison, contre tout ce que Dieu vous a confié, l'Éternel s'élève contre ces langues-là en jugement et les condamne au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que les âmes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles. Non, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser tout ce qui est forteresse, qui s'acharne comme contre votre épanouissement, votre paix, votre joie. Les âmes de l'Éternel les combattent et les vainquent au nom de Jésus-Christ. Nous prenons le bouclier de la foi et nous éteignons chaque trait enflammé de l'ennemi concernant vous et votre famille, moi et ma maison. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et nous l'utilisons contre l'ennemi. L'ennemi sous n'importe quelle forme. Ce matin, dans notre famille, tout ce que le diable vise pour pouvoir rogner notre famille, nous prenons l'épée du Saint-Esprit et nous les sectionnons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi et nous sommes rachetés de la pauvreté, du malheur. Nous sommes rachetés de la maladie, rachetés de la mort spirituelle. Nous surmontons tout parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les familles du monde et celui qui est dans le monde au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous tenons dans le mauvais jour, nous tenons bon et nous avons les reins sains et solides dans la vérité et nous avons pour cuirasse la justice. Nos pieds sont chaussés de l'évangile et de la paix où que nous allions et quoi qu'il arrive au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Agréable journée.